Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir vos énergies générales, votre vie professionnelle, sentimentale, les petits points d'attention et un petit message d'encouragement ou de vos guides, de vos ancêtres à la fin de ce tirage. Je vais donc préparer l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre 2024. Ah, j'ai un premier message. Il faudrait regarder les planètes. Comment se placent les planètes pour vous, amis Verseaux. Apparemment, ça peut jouer. Pardon. Ah, petit problème de communication aussi. Les Verseaux. Bon. Énergie générale. Verseaux, octobre 2024. Ah mais non, là il y en a trop. Il y en a carrément la moitié du jeu qui est venu. Après elles sont grandes, alors là, elle est là. Elle a voulu venir, elle n'a pas réussi. Ok. Tac. Et les j'ai pas de place. Hop. Et les petits charmes d'octobre 2024 pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, le couple qui ressort ou les nouveaux contrats. Ah non, j'ai cru que c'était une petite maison à l'envers, j'allais dire le foyer. Pas du tout, c'est pas le foyer. C'est des échanges plutôt agréables ou des bonnes nouvelles. On a la lettre N qui peut être significative pour vous sur ce mois d'octobre. Le petit chat qui cherche indépendance, liberté, mais c'est un petit chat aussi, c'est un petit chat japonais ou chinois. Du coup, je me dis peut-être vous êtes intéressé par la médecine chinoise, j'entends. Tout ce qui est chinois, japonais, peut-être c'est important pour vous ce mois-ci. Le petit arc-en-ciel, donc après la pluie vient le beau temps et il nous laisse un bel arc-en-ciel, donc un mois assez, comment dire, avec des nouvelles énergies qui rentrent, mais des énergies plus positives, après une période qui a été compliquée. On a le requin, alors ça peut être soit que vous avez des relations pas très positives qui tournent autour de vous actuellement, ou de vos relations, enfin, votre couple ou votre union ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi la force du requin, donc vous gagnez en force. En fait je l'apparente plus à comme un lion par exemple, vous voyez, c'est la combativité du requin qui lâche pas son objectif de vue en fait, et je pense que vous êtes dans cette énergie là sur le mois d'octobre 2024. En plus vous avez le papillon vert qui est la transformation du cœur, l'évolution d'un point de vue, on ouvre son cœur à nouveau, mais pas que sentimental, j'entends aussi que c'est une ouverture du cœur sur la nouveauté en général. Comme si, alors j'ai la vision de quelqu'un qui arriverait devant une grande porte en bois et qui ouvrirait cette porte et d'un coup il y a plein il y a une... c'est rare que j'ai des images comme ça en plus, mais c'est très précis. Il y a vraiment toute une flore en fait, très développée, avec un petit côté magique et des papillons qui volent et tout ça. Et en fait c'est comme si vous poussiez cette porte là sur vraiment de la nouveauté sur ce mois d'octobre 2024. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément sentimental d'ailleurs, c'est peut-être le reste aussi de votre vie. L'arcane majeur qui vous accompagne. Ah là voilà la porte en bois. Donc vous avez l'ermite. Arcane majeur de l'ermite, c'est chercher, vous voyez il y a plusieurs clés, c'est chercher la clé qui ouvrira la bonne porte. Vous êtes actuellement dans ce cheminement intérieur, vous cherchez votre sagesse intérieure, votre vérité, quel est le bon chemin, quelle est la bonne voie à suivre. Vous avez besoin de conseils, je pense, et d'avis extérieurs pour vous aider, mais la réponse est à l'intérieur de vous aussi, et il vous suffit juste de tester les clés et de trouver la bonne. Donc sur ce mois d'octobre 2024, il y a des révélations, je pense, et il y a vraiment un cheminement intérieur qui se met en place. Bienveillance, respect et fidélité. Je pense que vous cherchez ça. Vous cherchez à être accepté tel que vous êtes, et vous cherchez à ce qu'on vous respecte, à ce qu'on vous donne autant de bienveillance et de loyauté que vous avez donné par le passé. Et
Peut-être le nombre 7, ça a une signification pour vous, et le nombre 9 aussi. D'ailleurs, 9, c'est vraiment pour moi le chiffre qui symbolise la nouveauté. Donc, ça a peut-être du sens, donc je le dis, puisque je le vois. Il y a un vrai travail du cœur sur ce mois-ci. On veut plus vivre les mêmes situations qu'avant. On veut vraiment être dans une bienveillance, un respect et une loyauté. Et on veut être fidèle à qui on est. Il y a vraiment ce côté authenticité qui ressort chez vous. Il va falloir que je le note ça d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le plus... Il y a une recherche de vérité, de réponse et d'authenticité. Ça va pas tenir. Ah, là. Ok, on va continuer avec le tarot pour les énergies générales d'octobre 2024 pour vous. Je sais pas si c'était une bonne idée ces petites feuilles d'automne. Chaque fois que je brasse les cartes, elles s'envolent. C'est joli, hein, mais du coup, effectivement, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça du tout. Encore un petit peu, parce que là, ça, c'est pas assez brassé. Verseau, octobre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, on quitte une situation qui nous fait de la peine. Ouais, il y a une situation qui nous a fait de la peine par le passé, mais on s'en éloigne pour aller voir des nouvelles choses. On a compris qu'en fait, il manquait quelque chose dans notre vie. Il manque quelque chose dans notre vie et on va aller chercher ce qui nous manque, ce qui manque dans notre vie. Verseau, octobre 2024. Ouais. C'est quitter et... Alors ici, c'est vraiment quitter une situation et ici, c'est vraiment commencer une nouvelle. L'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est l'as de... C'est un nouvel élan, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau hobby. Il y a vraiment quelque chose... mais c'est pour soi. C'est un nouveau feu intérieur, une nouvelle... il y a vraiment quelque chose pour soi qui commence. On quitte quelque chose pour mettre en place une passion, un travail, quelque chose qui nous fait du bien à nous, un nouveau projet pour nous. Non, il y en a trop. Touc. Le monde. Magnifique. Le monde vous attend. Le monde vous appelle. Peut-être que certains, vous voulez partir à l'étranger. Peut-être que pour d'autres, c'est un voyage qui vous intéresse. Peut-être que pour d'autres, c'est une culture étrangère qui vous intéresse et que vous voulez, enfin, qui vous passionne et que vous voulez utiliser dans ces nouveaux projets. Pour d'autres, le nouveau projet, c'est un déménagement ou une expatriation. Ou encore, enfin, tout ce qui va être en lien avec l'étranger, de près ou de loin. Mais c'est aussi quitter une situation, créer une nouvelle situation pour arriver à un épanouissement et un aboutissement personnel. Peut-être que le signe du lion ou du taureau vous parle aussi, j'entends. Mais sinon, c'est vraiment... Il y a vraiment le côté, je quitte quelque chose, je me retrouve moi et mon intériorité, je fais des recherches, je conscientise certaines choses, je lance une nouvelle action, un nouveau projet pour m'épanouir. Sur tous les plans, parce que en fait, le monde, c'est la dernière carte, c'est le dernier arcane majeur du tarot, c'est l'aboutissement, quoi. L'objectif, c'est ça. C'est je ne regarde plus derrière, mais j'avance pour cet aboutissement. Et ça commence au mois d'octobre. Je pense que l'ermite était déjà dans vos énergies depuis quelques temps, ce côté questionnement intérieur, cette recherche d'authenticité. Je pense que tout ça, c'était déjà en travail, mais là, vous rentrez vraiment en action. Vous souhaitez obtenir quelque chose. Ok, professionnellement. Qu'est-ce qui vous attend? J'espère que le trépied ne bouge pas trop, les Verseaux. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hop, j'essaye de pas trop faire de mouvements, mais
J'ai l'impression qu'il bouge quand même. Pourtant pas violente. Mais... Ok, un petit coup encore, j'ai du mal à toujours aller mélanger celle-là. Hop. Ok, votre vie pro pour le mois d'octobre 2024, les Verseaux. Ok, burn-out, on n'en peut plus. Ou alors on n'en pouvait plus et c'est pour ça qu'on part. Parce que sous le 8 de coupe, clairement, on n'en pouvait plus d'une situation et on est parti. Ou on va partir en tout cas. Et c'est l'action qu'on lance. Ok. Ouais, il y a vraiment du travail. Ouais, vous êtes dans la mise en... C'est fou. Sur le 8 de coupe, parce qu'émotionnellement c'est trop pour nous, on a le burn-out. Sur le nouveau projet, on a l'architecte. La mise en place, c'est ultra cohérent. Vos énergies générales sont très cohérentes avec le pro. Je sais pas si sur le sentimental on aura la même chose, mais là pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu un tout quoi. Succès et abondance sur le monde. Bon, alors, pour ceux qui connaissent les cartes, j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cartes, en gros, ce qu'on est en train de me faire là, c'est une redite de vos énergies générales. On est en train de me redire, j'essaie de les lever un peu, oui, je sais, je papote, mais parce que j'ai vu que sur les 3 premiers signes, en fait, on voyait pas le bas de mes cartes. Donc, je suis désolée pour les Sagittaires, les Lions et les Balances d'ailleurs, au passage. Mais du coup, j'essaye de faire avec ma petite table. J'espère que vous voyez bien tout, quoi. Bon. En tout cas, vous voyez, vous avez la preuve que je fais de mon mieux. Ouais, donc j'ai une redite, en fait. Sur le monde, le succès et l'abondance, c'est clair et net. Sur l'as de bâton, l'architecte, c'est clair et net. Et sur le 8 de coupe, le burn-out, c'est clair et net. Donc en fait, même d'un point de vue professionnel, vous quittez une situation pour en créer une nouvelle, pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, pour atteindre l'aboutissement, le succès et l'abondance. Je vais en rajouter, parce que là, pour l'instant, on n'a pas plus de précision que ça, mais... Il y en a trop. Elle est là, le dirigeant. Soit vous voulez vous mettre à votre compte, soit vous voulez un poste où on vous fait plus confiance. Soit les deux. Soit vous voulez vous faire plus confiance. Du coup, vous avez besoin de changer d'horizon professionnel parce que vous avez besoin de vous faire plus confiance. Allez là. Il y a des démarches. Alors certains, c'est peut-être des démarches pour une formation. D'autres, c'est des démarches pour changer d'emploi ou pour travailler ailleurs, une mutation peut-être pour certains aussi. En tout cas, il y a un lien entre le nouveau projet, la mise en place et des démarches écrites dans le cadre professionnel. Projet de cœur. Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous suivez vos intuitions, votre cœur et vos envies, y compris si c'est en passant par l'étranger ou des choses comme ça, vous allez y arriver. Vous aurez le succès et l'abondance que vous attendez en fait. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit de mettre cette énergie, cette nouvelle énergie, parce que vous voyez, il n'y a qu'une seule carte de burn-out avec le 8 de coupe. On vous dit de mettre ces nouvelles énergies à votre service pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça passera par des démarches écrites, mais c'est forcément pour quelque chose de positif si vous vous écoutez vous. C'est très en accord avec l'énergie de l'ermite aussi, pour le coup. J'attends de voir s'il y a quelque chose qui me vient, mais il n'y a rien d'autre qui me vient. Mais parce que je pense qu'en fait, déjà, les énergies générales, elles ont carrément posé le cadre de votre mois d'octobre. Ok. Sentimentalement. Je vais faire de la place. Non, je vais garder celle-là quand même. Hop. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre 2024 pour les Verseaux? Hop là, ouh, elle a volé. Être zen. Ça marche avec ça aussi, hein. Bienveillance, respect, fidélité et être zen. On veut plus se prendre la tête sur le sentimental. On s'est trop pris la tête sur le sentimental. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a juste envie d'être zen.
Non, attendez, parce que là, j'étais pas prête. Il y a une relation, pour ceux qui sont en couple, qui est très magnétique. Not true. Les projets d'avenir, les doutes sur les... Bon, je les prends, allez. J'ai entendu, il faut les prendre quand même. Ok. Il y a un doute sur les projets d'avenir. Il y a une hésitation, une incertitude. Soit vis-à-vis d'une relation qui est déjà en place, qui ne nous stresse pas pour autant, mais on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut. On se questionne beaucoup quand même sur l'avenir. Soit sur une nouvelle relation qui est depuis peu dans nos énergies et où du coup... on ne sait pas ce que ça va donner en fait. On a envie d'être zen, on n'a pas envie d'être perturbé par des situations extérieures, parce que comme si on essayait de trouver son calme et son apaisement, et on n'a pas envie d'être perturbé par des doutes et des projections sur l'avenir avec des nouvelles rencontres. Et pour d'autres, c'est pour une rencontre qui est déjà établie, qui est plutôt positive, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et pour d'autres, j'entends, pour ceux qui sont célibataires complètement, il y a des doutes sur le fait de pouvoir à long terme réussir vraiment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a des doutes vraiment sur le fait de réussir à avoir une relation qui fonctionne. Un peu comme une perte de confiance, un bad mood en fait. Dans le côté, je sais pas si un jour j'arriverai à construire vraiment une relation. Et en parallèle, on a envie de ne pas se stresser avec ce questionnement, mais il est là. Il y a eu des choses qui vous ont blessé, de la méchanceté, de la fourberie. Une énergie masculine, principalement, donc yang. Donc vous adaptez, c'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Une énergie plutôt yang masculine. Ça peut être une femme, mais très yang aussi, hein, qui vous a blessé. Ça peut être une relation en lien avec le travail aussi pour certains. Et du coup, ça vous a perturbé parce qu'en fait, c'était au travail et du coup, c'était pas sain. Et ça a mis un peu le bazar dans vos projections d'avenir. Pour d'autres, c'est vraiment juste les blablas, les rumeurs, les cancans qui vous blessent, mais qui aussi vous mettent des doutes. Vous aimeriez être zen vis-à-vis de ça, mais ça vous chamboule quand même. Pour d'autres, c'est que chacun des deux, en couple, travaille sur soi. Et du coup, vous pensez que ça peut être positif pour l'avenir, mais vous n'êtes pas convaincu. J'ai aussi le côté, pour certains qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui vous plaît au travail, mais vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, parce que comme c'est une relation qui n'est pas forcément bien vue, ou peut-être un peu cachée aussi, ou peut-être même vous en parlez pas, vous n'avez pas dit que cette personne vous plaisait, bah du coup ça vous crée des doutes et des incertitudes pour la suite. Il y a aussi des rivalités au travail avec un homme. Mais ça n'a rien à voir avec le côté sentimental par contre. Ça ressort là, mais parce que je l'entends, donc je le dis. Il y a aussi des personnes pour qui, au travail, donc on n'est pas dans le sentimental, il y a un homme avec qui il y a une rivalité et ça bloque votre évolution. Vous savez, les promotions, tout ça. Je le dis parce que même si on est sorti du travail, ben voilà, c'est venu. Ok, sentimental, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? C'est juste pour voir ce qu'on a. Il y a bien une collaboration, il y a bien un côté travail hein, quand même. Hein. Il y en a qui ont rencontré quelqu'un au travail, hein, ou qui vont rencontrer quelqu'un au travail. Alors, pour certains, il y a de l'hésitation vis-à-vis d'une personne. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Est-ce que c'est un beau parleur? Est-ce que c'est un charmeur? Ou est-ce que je peux lui faire confiance? On ne sait pas si on doit se mettre en couple ou pas aussi pour certains avec cette personne. Et on n'a pas envie de se positionner. Il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas envie de se positionner. Peut-être entre deux personnes aussi. Ou
Il y en a aussi qui n'ont pas envie de choisir entre le travail et la vie sentimentale. C'est marrant parce que votre tirage sentimental, il y a vraiment... il y a un truc entre travail et vie sentimentale. C'est... Je sais pas. Est-ce que vous avez un projet à deux? Est-ce que vous voulez travailler à deux peut-être aussi? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous parlez d'un projet commun. Et du coup, ça rentre en compte. Ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. De toute façon, mes tirages ne parlent pas à tout le monde. C'est... Je pourrais pas. Je pourrais pas parler à tout le monde, mais du coup... ça ressort quand même pas mal. Le 2 de Pentacle, c'est le contrat. Donc, c'est la collaboration, le contrat. Donc, bon, je me dis, avec le travail derrière, bon. Le cavalier de coupe, voilà, c'est le romantique. Donc, voilà. Bon, ok. Les petits points d'attention pour ce mois d'octobre. J'allais dire la saison, pour cette saison d'automne. Je vais vous mettre le petit tirage à 3 choix aussi pour la saison que j'avais proposé la semaine dernière, il me semble. Je vais vous mettre là le petit lien si vous voulez aller voir aussi après. Hop, allez, les petits points d'attention sur ce mois d'octobre. Sur quoi il faut... être attentif ou qu'est-ce qui va être un peu challengeant. Qu'est-ce qui va être challengeant pour les Verseaux sur ce mois d'octobre 2024? Bon, elles sont sorties en même temps. On a encore les rumeurs, hein. On a encore les blablas qui sont les médisances, qui sont toxiques, la complaisance, l'hypocrisie. Bon, il y a des rumeurs, des cancans, hein, ça parle. Oui, bon, il peut être un peu dark. Je le dis à chaque fois, c'est affaire sensible. Il est fait pour, voilà, pour aller en profondeur sur des choses un peu sombres parfois, donc il est un peu dark. Il y a un vide émotionnel aussi, comme si on avait... Ce que j'entends, c'est comme si on avait trop pleuré. Et du coup, on n'a plus aucune larme qui sorte. Vous voyez ce genre de moment où en fait, on a trop tout lâché, trop tout pleuré, et en fait, on n'a plus aucune larme qui veut sortir. Il y a entre ce moment où on pleure, on lâche tout, et le moment où on reprend... vie, en gros, enfin c'est comme ça que je le vois, où on se remet dans des énergies un peu normales, il y a une espèce de latence comme ça, où on a l'impression d'être vide émotionnellement, où on ressent plus rien, on sait pas trop où se positionner émotionnellement. Et sur ce mois d'octobre, je pense que vous allez être là-dessus. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, les rumeurs et les trucs un peu comme ça, toxiques, l'hypocrisie, les trucs comme ça où ça parle, je suis même pas sûre que c'est ça qui va vous toucher le plus sur octobre. Ça va vous... c'est allé être vulgaire ce que j'allais dire. Ça va vous embêter, pour le dire poliment. Je pense que c'est ça les petits requins là, de tout à l'heure. Ça va vous embêter, c'est blabla, mais ça va pas vous... C'est pas ça qui va être le plus challengeant, je pense. C'est vraiment vous rentrez dans une phase d'entre-deux, d'ermite, donc très intérieur, de j'ai trop pleuré, donc j'ai plus trop d'émotions, avant d'avoir cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure, qui est ce nouvel élan positif, en fait. Et de quoi vous vous libérez sur octobre? De quoi vous vous libérez sur octobre 2024? De la dépendance affective. Vis-à-vis des proches, de la famille. De certains schémas familiaux, en fait. Vous ne voulez pas reproduire les schémas familiaux. Vous ne voulez pas. Ce n'est pas votre objectif. Donc pour certains, c'est ça. C'est accepter de ne pas être dans les mêmes schémas que notre famille. Pour d'autres, c'est vraiment la dépendance affective vis-à-vis des proches, le besoin de validation, le besoin d'être aimé, mais dans le mauvais sens du terme. Un besoin d'être aimé qui crée des soucis de communication, et du coup, vous allez travailler pour vous libérer de ça sur ce mois d'octobre 2024. De quoi vous vous libérez d'autres? Non, il y en a trop. Elle est là. Hop. Bienveillance. Pour certains, vous allez essayer des séances d'hypnose sur octobre 2024. Ça ne parlera pas à tout le monde.
Mais vous allez essayer des nouvelles thérapies, ou vous allez commencer peut-être des thérapies comme ça, de l'hypnothérapie, des choses nouvelles, pour continuer votre travail en profondeur sur vous, pour justement libérer cette dépendance affective. Pas que les proches, aussi la dépendance affective avec des anciennes relations peut-être que vous pensiez régler mais qui n'étaient pas réglées. Et du coup, vous allez travailler là-dessus pour avoir plus de bienveillance envers vous, pour vous accepter pleinement et accepter son authenticité, j'entends encore, et faire preuve de bienveillance. En fait, on l'a 2 fois, effectivement, c'est pour ça que je regardais la carte. Bienveillance. Donc c'est votre mot d'octobre, ça. Mais envers vous-même aussi. Donc vous allez vraiment travailler sur vous, mais en profondeur, peut-être même commencer des nouvelles passions, des nouveaux comment on dit, des nouveaux rendez-vous thérapeutiques, des choses comme ça pour vous aider à vous libérer de tout ça. Et avec bienveillance. Ok. Ça n'a pas de tout repos énergétiquement, mais c'est hyper positif. Un dernier petit message des esprits, des ancêtres, de qui vous voulez, de moi-même, pour vous encourager sur ces mois d'octobre. Et pour clôturer ce tirage, mes amis Verseaux. Alors, un petit message pour les Verseaux pour octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Elle est là. C'est super philosophique, alors j'espère que vous allez comprendre le truc, la portée du truc. Ça parlera forcément à quelqu'un. Quand je vois du bon en l'autre, je l'exprime à voix haute. Il y a le côté relation à l'autre et le fait de communiquer. Vous travaillez sur la communication aussi, les Verseaux, sur ce mois. Hein. Et sur le fait de ne pas... Ouais, c'est ça que j'entends. En fait, ce qu'on essaie de vous dire là, c'est en gros aussi de travailler sur ne pas forcément voir ou dire le négatif, mais aussi dire quand c'est bien. Mais y compris envers vous. Aussi affirmer à voix haute quand c'est bien. Quand quelqu'un est bon, quand c'est bien, quand c'est cool, quand tout va bien. Et pas forcément que... quand, je ne juge pas, hein, pas forcément que quand c'est négatif. Ne broyez pas du noir en fait. C'est un peu ça qu'on vous dit. Transformer la situation. Ok les Verseaux, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui pour votre mois d'octobre 2024. Je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Ça m'aide énormément. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok où je poste d'autres styles enfin des réels, des choses comme ça. La nana qui perd pied à la fin quoi. Et sur mon site internet pour des consultations privées. Et surtout, oui, commentez, likez, partagez, c'est hyper important pour les algorithmes de YouTube, pour que ma chaîne puisse se développer et que je puisse partager cette passion avec un plus grand nombre. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui suivent cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao!